T'es dans un groupe qui discute. T'es un peu en retrait parce que t'es quelqu'un de réservé, mais tu passes quand même un bon moment. Sauf qu'à un moment, quelqu'un parle de toi, ou fait une blague sur toi. D'un seul coup, tous les regards se tournent vers toi. Tu sens que tout le groupe est en train de te juger. Ils s'attendent à une réaction de ta part, que tu rigoles, que tu dises quelque chose. Mais tu t'en sens incapable, parce que dans ton cerveau, c'est déjà la panique. Tu as senti, dès les premiers regards, que tu n'allais pas tarder à rougir. Tu sens cette sensation de chaleur qui est en train de monter dans tes joues, ton cerveau qui commence à ralentir. Tu te dis qu'il faut que tu fasses tout pour essayer de contenir cette transformation en tomate, mais c'est juste impossible, t'y arrives pas. T'as beau te concentrer, tu sens que ça arrive. Et t'en as honte. Pire, à ce moment-là, il y a une personne du groupe qui trouve rien de mieux à dire que « Hé, pourquoi tu rougis ?» Toi qui as essayé de le cacher, tu te sens démasqué, rabaissé, humilié. Et pire, sa remarque te fait rougir 2 fois plus encore. Tu sais plus où te mettre. C'est la surchauffe totale dans ton cerveau. T'arrives même plus à réfléchir. T'es complètement bloqué, et autour ça rigole un peu de toi. Et ton rugissement ne partira que plusieurs minutes après, quand plus personne te regardera. Oui, tu l'as peut-être déjà vécu des dizaines de fois cette situation. Et tu peux apprendre à mieux la gérer pour ne plus rentrer chez toi le moral dans les chaussettes, avec ce regret de ne pas avoir réussi à arrêter de rougir. Il y a de l'espoir. Je suis passé de 3 rougissements par jour à peut-être 1 ou 2 maximum par an. Et j'ai fait ça grâce à 3 actions concrètes que tu peux appliquer toi aussi, dès maintenant. La première, c'est d'arrêter d'être ton pire ennemi. Celle-là, elle va peut-être être dure à entendre, mais elle est super importante. Parce que, contrairement à ce que tu crois, la personne qui te fait le plus de mal, c'est pas la personne qui a porté l'attention sur toi. Non, c'est toi, et toi seul, ton pire ennemi, dans cette situation. Parce qu'en te répétant des choses comme « Je dois surtout pas rougir, c'est trop la honte si je rougis. Oh là là, je suis en train de rougir, c'est horrible. Je suis trop nul de rougir. » Et tu multiplies ta gêne originale par 10 ou même par 100. Vraiment, c'est du masochisme involontaire de la part de notre cerveau. Parce qu'il n'y a rien de plus injuste que de s'en vouloir de quelque chose qu'on n'a pas décidé de faire. C'est comme si tu t'en voulais d'éternuer. Non, c'est un fonctionnement naturel de ton corps. Et c'est normal aussi de rougir de temps en temps. Tu ne dois pas viser le 0 rougissement, juste de diminuer leur fréquence et leur intensité. Le peu de fois où ça m'arrive maintenant, parce que je suis très fatigué ou dans un micro moment de doute, je l'accepte sans me juger. Et du coup, le rougissement est beaucoup moins intense, il passe très vite et personne ne le remarque. Donc plus tu t'imposes la perfection et plus tu t'interdis de rougir face aux autres, et plus tu vas rougir fort. Donc quand tu commences à rougir, arrête d'être ton pire ennemi, envoie-toi énormément de bienveillance. En mode oui, je vais rougir et c'est ok. J'ai le droit de rougir. Ça va passer, c'est bon, j'en suis capable. Et ça nous amène à la deuxième action qui est vraiment efficace pour diminuer la durée et la force des rougissements. Prévenir au lieu de guérir. Au lieu de subir le bordel et d'être la victime tout du long, tu peux complètement reprendre le contrôle en assumant volontairement le rugissement avant qu'il n'arrive. Tu peux même en faire un sujet d'autodérision et réussir à faire rire les autres sans avoir à subir de moqueries. J'ai une copine qui est super forte pour ça, quand elle sent qu'elle va commencer à rougir, elle sort une vanne en mode « Je vais bientôt me transformer en tomate, vous inquiétez pas, c'est normal ». Et en général, les gens lui demandent pourquoi, et elle peut expliquer que, quand elle est en public, elle a tendance à rougir facilement, que c'est pas facile pour elle, mais bon, que c'est comme ça, que ça va finir par passer. Et à ce moment-là, il se passe un truc magique, c'est que tout le monde est en empathie avec elle. Plus personne n'a envie de la vanner. Ou alors il passerait par le méchant de service, et elle se ferait défendre par les autres. Et surtout, comme une bonne moitié de l'intensité du rougissement est due à la peur d'être découvert, la honte que les autres le voient, en faisant ça, elle court-circuite complètement cette angoisse d'être découverte. Du coup, elle rougit beaucoup moins fort. Donc au lieu d'essayer de le cacher, la prochaine fois, assume-le à 100%. Et ça arrivera beaucoup moins fort, beaucoup moins souvent, et avec beaucoup moins de conséquences au niveau du jugement des autres. Elle est pas belle la vie ? Bon, ces 2 premières actions, elles t'aident sur le moment, mais la prochaine change vraiment la situation sur le long terme. Si t'es timide, elle peut transformer ta vie sociale. T'entraîner au regard des autres. Plus tu rougis et plus ton réflexe est d'éviter les situations où tu pourrais rougir. C'est logique, ton cerveau fait ça pour te protéger, mais c'est aussi ça qui te condamne à rougir encore plus fort la fois d'après. Alors l'action la plus efficace à long terme, c'est de s'exposer volontairement et progressivement au regard de l'autre. Tu dois faire ça très progressivement pour être toujours dans une zone légèrement inconfortable, mais sans non plus être en panique ou rougir toutes les 5 minutes. Par exemple, dans un groupe plus petit, avec des gens que tu connais déjà, tu peux décider de parler un peu plus souvent, ou de faire des vannes, ou de parler un peu plus fort. Tu dois sentir que ça te challenge, mais que ça reste faisable. Et petit à petit, quand tu y arrives, tu augmentes l'intensité des défis. Tu le fais dans des groupes plus grands, où tu gardes la parole un peu plus longtemps. Ou tu le fais dans un petit groupe, mais avec 1 ou 2 personnes que tu connais pas. Tu peux aussi t'entraîner au quotidien à te confronter au regard des autres, en allant seul dans un café par exemple, puis dans un cinéma, puis au restaurant, et en faisant du sport dans un parc au lieu de le faire seul chez toi. À chaque challenge, sens-toi fier de le faire. Parce que la victoire, c'est d'aller le faire, c'est pas d'être 100% à l'aise. Chaque mini-challenge va augmenter ta confiance en toi, et te blinder un peu plus face au regard des autres sur toi. Et je t'assure que si tu pousses cette logique seulement 5 à 10 minutes par jour sur les 6 prochains mois, les rougissements ont déjà beaucoup diminué.
Et si tu vas jusqu'à 1 an, les rougissements auront quasiment disparu. Et le peu qui resteront, ils seront beaucoup moins intenses, beaucoup moins gênants pour toi. Et en parlant de moments gênants, il y en a un qui revient souvent. C'est les longs silences dans les conversations. D'un coup, ton cerveau bug. Tu sais plus quoi dire. Je te montre dans cette vidéo comment dissiper ce malaise. Ça marche même avec des inconnus. Ici.